les lois divines qui régissent le fonctionnement du couple chrétien par le révérend apôtre Abraham Ngang, que c'est le tête de du Seigneur Jésus-Christ, deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Dans la première partie, nous avons vu que la première loi qui régit le fonctionnement d'un couple chrétien, c'est la soumission volontaire de la femme à son époux. Amen. La soumission volontaire de la femme à son époux. C'est la première loi. Lorsque nous avons lu Éphésiens chapitre 5, nous avons vu qu'au verset 22, bien que l'homme soit le chef dans la famille, Dieu commence plutôt à parler à la femme. Donc, puisque nous sommes vraiment, on est des étudiants, on étudie la parole de Dieu, on étudie notre Dieu. Parce que la Bible dit que nous devons connaître notre Dieu. Vraiment, ce serait une aberration que ce soit un païen qui vienne nous expliquer les lois de notre Dieu, alors que nous avons le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Ce serait une aberration que c'est un païen qui vient nous expliquer la parole de notre Dieu. Ce serait une aberration que ce soit un religieux qui ne connaît rien, qui n'a même pas l'Esprit de Dieu, qui vienne nous expliquer la parole de notre propre Père, alors que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et que la parole, là, justement, c'est pour notre application. Donc, pour ceux d'entre vous qui aviez l'habitude d'aller, n'est-ce pas, effectivement, dans les sites bizarres, parce qu'on a écrit mariage, et d'aller écouter tout et n'importe quoi, il faut faire très attention. Parce que l'adversaire profite de toutes les erreurs que nous pouvons commettre pour nous infecter, pour nous infester nos têtes, pour infester nos intelligences et pour pourrir nos têtes. Et ça fait que, pour finir, on n'arrive plus à produire ce que le Seigneur attend que nous produisions. Le mariage a été créé par Dieu, institué par Dieu, pour le bonheur. Pour le bonheur, pas pour le malheur. Le mariage n'est pas quelque chose qui apporte le malheur. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Il y a donc un ordre dans le quoi? Le foyer. Il y a un ordre qui doit être connu et qui doit être respecté par chacun, n'est-ce pas, effectivement, des conjoints. Le fonctionnement, c'est la marche. Le foyer doit fonctionner chaque jour. Le couple doit fonctionner chaque jour. Et le Seigneur dit que voici comment est-ce que ça doit fonctionner chaque jour. 1. Femme, soyez soumise à votre époux, à votre mari, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Il n'a pas dit comme vous pensez. Il n'a pas dit au gré de vos pensées. Non, je vais me soumettre à tel endroit, mais vraiment, ici, là, non, il a dit, soyez soumis à votre mari comme au Seigneur. Ça veut dire que Dieu compare le mari à qui? Au Seigneur. Et j'ai donc creusé, la dernière fois, j'ai expliqué pourquoi Dieu compare le mari à qui? Au Seigneur. Je suis rentré dans la Genèse. Je vous ai montré d'où est sortie la femme.
Je vous ai montré que Dieu n'a jamais pris la poussière de quoi? De la terre. Il a pris la côte d'un quoi? D'un homme. Donc la femme est sortie de qui? De l'homme. Comme nous, l'Église, on est sorti du Seigneur. Mais on doit lui être soumis. Parce qu'il nous a donné existence. Jésus a payé de sa vie pour que je naisse de quoi? De nouveau. L'homme a payé de sa côte pour que la femme fasse comment? Existe. Mais pourquoi vous voulez inverser? Est-ce que c'est juste? Quand vous êtes des enfants de Dieu, vous avez quelque chose en vous qu'on appelle un esprit de justice. Comment est-ce que vous pouvez tolérer l'injustice? Jésus a payé de sa vie pour que l'Église naisse. Vous voulez que l'Église soit soumise à Marie, pourquoi? Pour quelle raison? Expliquez-moi pourquoi vous voulez que l'Église soit soumise à l'archange Gabriel. Même si vous dites à l'archange Gabriel que c'est toi qui deviens le Seigneur de l'Église, il va refuser. Il va vous dire, je ne peux pas accepter. Parce que c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui a sacrifié sa vie pour que vous naissiez de quoi? De nouveau. C'est lui qui doit être la tête de l'Église. C'est la justice. Ça s'appelle la quoi? La justice. De la même manière, c'est le premier homme, Adam, qui a donné sa côte pour que la femme puisse faire comment? Naître. Et c'est lui qui a dit, elle sera appelée femme. Parce qu'elle est os de mes os et chair de ma chair. De ma chair. Comment donc une femme qui réfléchit normalement peut encore se révéler contre, n'est-ce pas, effectivement, c'est le corps, là d'où elle est sortie. Si une femme réfléchit comme ça, est-ce qu'elle est normale? Non, elle n'est pas normale. Donc, la soumission d'une femme à son mari, c'est le produit de tout ça. J'ai encore ajouté. C'est peut-être quand tu t'es marié, ton mari n'a pas donné 1 milliard. Peut-être. N'en demeure pas moins que ton mari est quitté et il est parti dans ta famille pour aller dire là-bas que je veux l'époux. Et pendant qu'il est allé là-bas, ta famille a présenté ses exigences. Ta famille a dit, si tu la veux, tu dois. C'est pas la dette. Tu dois faire. Il y a des gens même jusqu'à présent aujourd'hui n'ont jamais fini de faire ce qu'on leur a demandé dans leur belle quoi? Famille. Amen. Mais est-ce que ce n'est donc pas juste qu'après qu'un homme t'ait montré cela, est-ce que ce n'est pas juste qu'en retour tu lui fasses confiance? Jésus-Christ aujourd'hui peut me poser la question, Abraham, pourquoi tu doutes? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Non, je dis parce que ça fait, je ne sais pas, 20 ans que je travaille pour toi, je suis toujours dans la même situation, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Il me dit, et alors, si je ne mourais pas, tu allais naître de nouveau. Tu es né de nouveau parce que je suis mort. En mourant pour toi, et je t'ai donné la preuve que je suis bon pour qui? Pour toi. Je t'ai déjà donné la preuve d'amour. Et la Bible me dit que Dieu prouve son amour envers nous. C'est dans Romains 8. Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'homme prouve premièrement son amour à la femme dans la Genèse en acceptant de faire de sa côte. L'homme prouve deuxièmement son amour dans la Genèse en acceptant de tout partager avec la femme dans le jardin qu'on lui a donné. La femme a trouvé qu'il avait déjà un jardin. Et il dit, entre dans mon jardin et partage tout. Donc l'homme, n'est-ce pas, effectivement, prouve encore son amour aujourd'hui en acceptant d'aller honorer la femme dans sa famille. De partir dans la famille de la femme et d'aller, n'est-ce pas, apporter des présents selon ses moyens. Aller donner un pain à sa belle-mère. Aller donner, n'est-ce pas, effectivement, une enveloppe à son beau-père. Aller donner une bouteille de vin. Aller partager à manger là-bas.
et aller prendre cette femme-là dans cette famille, la mener devant Dieu et prendre l'engagement que à jamais c'est mon épouse ou ici, régime monogamie bien commun. Et il passe scellé à la mairie avec un papier qu'on appelle l'acte de quoi? De mariage. Donc il prouve, dans le monde, les gens disent qu'ils se mettent l'accord ou quoi? C'est parce qu'on dit dans le monde qu'un homme s'est mis l'accord au cou. C'est-à-dire qu'il s'est pendu. Parce qu'avant de se marier, mon frère, il avait la liberté de vivre comme il voulait. Frère, là où je suis là, ils sont sérieux. Je passe en route et une femme me dit, oh, je m'appelle Befo, et tu es rendu à quelle heure? Et tu es malade, on se connaît où? On se connaît où? Tu parles à qui? Je suis ton égal. On a le même âge, ça ne va pas dans ta tête. Mais aujourd'hui, simplement du fait que tu participes faire les engagements, quelqu'un qui n'est même pas né la même génération que toi peut déjà venir te parler. Amen. Donc, tu vois, frère, qu'en réalité, à cause de tout ce que tu as décidé de faire, la femme doit reconnaître en ça une preuve de quoi? D'amour. L'amour, attendez, je lis. Parce que quand je parle là, n'est-ce pas, effectivement. Amen. Il faut que je lise cela. Puisque le monde est manipulateur. Alléluia. Le monde est manipulateur. Vous voyez, prenez Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour. Dieu fait comment? Dieu prouve son amour. Prouver veut dire quoi? Démontrer, pas les actes. Pas les quoi? Pas les actes. Dieu prouve son amour. Donc Dieu démontre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous entendez ça? Il prouve son amour. Il démontre son amour. Oh, regardons, n'est-ce pas, les sites. Aujourd'hui, là où on met des trucs dans les têtes des femmes, on ne prouve aucun amour. On ne prouve pas l'amour là-bas. On ne parle pas de preuve d'amour. On dit aux femmes que, n'est-ce pas, effectivement, si un homme ne t'appelle pas chérie à 5 heures, il ne t'aime pas. Si un homme, n'est-ce pas, effectivement, ne te laisse pas regarder une nouvelle comme tu veux, il ne t'aime pas. Si un homme, n'est-ce pas, effectivement, ne te fait pas les bisous, il ne t'aime pas. Si un homme. Donc, au lieu que, n'est-ce pas, effectivement, on essaie d'instruire la femme justement pour lui montrer des choses qu'elle ne peut même pas, peut-être, elle n'a pas bien compris, qu'elle n'a pas bien analysé, pour qu'elle comprenne que, hey, l'homme si même, on lui bourre le crâne avec des illusions. Et il y a des problèmes dans plein de foyers dans le monde. Vous avez une femme qui a épousé un homme qui a tout fait. Et la femme là sort avec le gars du quartier qui lui a dit, je suis amoureux de toi. Qui lui a dit que non, tu es jolie, quand tu te vois passer, ton corps bouge comme ça, vraiment, tu es sexy, tu es machin. Elle laisse le gars qui a tout fait, parce qu'il ne lui dit jamais tu es sexy et tout, elle commence à avoir une liaison sexuelle avec un jeune gars du quartier. Parce qu'on a bourré son crâne. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu tombent dans ces pièges de Satan. Les hommes ne sont pas les experts dans le romantisme. Le romantisme, c'est une invention, n'est-ce pas, effectivement, des gens du monde. Et je voudrais vous dire que quand vous étudiez l'histoire du romantisme, le romantisme a tué les gens. Amen. Le romantisme a fait comment? Ça a tué les gens. Les gens se sont suicidés. Les histoires où vous allez suicider pour l'amour, vous croyez que ça sort d'où? Est-ce que vous ne vous instruisez pas? Ça sort du romantisme. Ça sort du romantisme. Le romantisme, c'est quoi? C'est ce courant de pensée qui est né à l'époque, n'est-ce pas, en Europe, là où on vous disait que quelqu'un chantait les chansons à une femme, les Roméo et Juliette, et tout. Là où quelqu'un se sentait tellement blessé que sa femme, n'est-ce pas, effectivement, qu'il l'aimait, n'est-ce pas, l'a trompé, il passe se suicider et il écrit une grosse lettre. C'est pas ça que nous voyons aujourd'hui dans certaines villes. Vous voyez un jeune, il te dit que vraiment, je ne peux plus vivre parce qu'elle m'a trompé. Et il se suicide. Pourquoi? Il avait une idée erronée de l'amour. Amen. Il avait une idée comment? Erronée de l'amour.
Il croyait en ces choses qu'on dit. Bien aimé, même si ta femme est comment, elle est imparfaite. Elle est comment? Imparfaite. Et toi, un homme, tu es comment? Imparfait, humainement parlant. Il n'y a pas d'amour parfait sur quoi? Sur la terre. L'amour parfait est l'amour de Christ qui nous a manifesté, l'amour de Dieu qui nous a manifesté. Ça veut dire que vous pouvez avoir un couple là où les gens sont sincères, là où les gens sont honnêtes, mais il y aura des imperfections. S'il faut qu'on se suicide pour chaque imperfection, c'est qu'il y a des gens qui sont là suicidés 3 fois ou 4 fois. Il se suicide, le Seigneur le ressuscite, il se le suicide. On dit, tu n'as pas encore fini ton nombre de suicides. Suicide-toi pour l'amour. Mais, vous voyez que ce n'est pas de ça que Dieu, lui, il parle. Dieu dit que je prends 2 personnes imparfaites, je leur donne des lois qui sont comment? Justes. Il dit, fonctionnez comme ça. Même si ton mari, bien aimé, ton mari, vraiment, actuellement, il n'a pas 1 milliard à la fin du mois. À cause qu'il t'a épousé, il faut être reconnaissant envers le Seigneur et dire, Seigneur, il y a un homme qui m'a épousé. Amen. Et là, donc, la reconnaissance doit donc se traduire par la confiance. Et la confiance doit devenir la soumission. S'il a eu le courage de t'épouser, s'il a eu le quoi? Le courage de t'épouser, ça veut dire qu'il aura la foi pour te guider. Amen. Il aura la foi pour te conduire. Mais ça ne veut pas dire que l'adversaire ne peut pas entrer. L'adversaire peut entrer. Même dans le couple d'Abraham, le diable est comment? Entré, ils ont fait près de 20 ans pour s'en accoucher. Mais pour finir, ils ont conçu. Parce qu'à aucun moment, ils n'ont dit, bon, comme ce problème-ci est entré, ça veut dire que le couple est pourri, le couple est gâté, il faut donc l'achever. Et ils ont commencé à pointer le couple. Non. Quels que soient les problèmes qui sont arrivés, ils ont dit, il y a Dieu dedans. Nous sommes imparfaits, mais il est parfait. Il va tout à l'amener. Et c'est comme ça que pour finir, bien aimé, la femme a révélé son intelligence, et ils ont pu. C'est Dieu lui-même qui a envoyé les gens venir défendre. C'est Dieu qui défendait. Vous savez que c'est Dieu qui défendait Sarah. Il défendait le foyer là. Quand, n'est-ce pas, ce roi avait pris Sarah, qui est venu parler au roi? C'est le Seigneur. Dieu défend les foyers de ses enfants. Mais quand les enfants eux-mêmes veulent tuer, vous-même voulez tuer votre... Alors que Dieu vous défend. Là où il y a les accusations contre votre foyer, vous avez péché, même s'il y a eu l'adultère, Dieu dit que je défends. Tu as commis l'adultère. Est-ce que tu veux rester dedans? Non, Seigneur, il ne veut pas rester là. Ok, je fasse ça. Au nom de qui? De Jésus. Et je protège ce foyer. Maintenant, est-ce que tu peux aller de là-bas? Oui. J'assaini, je purifie, je lave. Parce que ce foyer, c'est en réalité les cellules de l'Église. C'est ça. Donc la famille, c'est la première quoi? Église. Le pasteur, c'est qui? C'est le Père qui est là-dedans. C'est lui qui est le pasteur. C'est lui qui est le chef. Et c'est donc lui qui a la charge d'assumer cette famille. Amen. On a vu ça dans, n'est-ce pas, effectivement, le but du mariage. L'homme doit décharger qui? La femme. Il doit la décharger. Même si tu épouses la fille de Paul Biya, tu dois la décharger. Amen. Tu lui dis, c'est pas elle qui paye le loyer. Donc tu peux avoir Paul Biya, tu lui dis que je ne veux pas avoir de problème avec ta fille. Donne-moi 150 millions. Comme ça, effectivement, j'achète ma maison, je vis avec ta fille là-bas, elle n'a pas de souci. Et il fait comment? Mais il te donne. Il te demande que tu comptais sur quoi avant de te marier. Tu dis sur toi. Je savais que tu es président. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai jeté mon regard sur Brenda. Je savais que tu es son père. Donc, en l'épousant, je deviens aussi ton fils. Donne-moi. C'est pas comme ça que les riches sont. Dès que tu épouses sa fille, il t'appelle. Il fait comment? Il t'appelle. Il te dit, voici l'argent. Va mettre ma fille comment? À l'aise. Je ne veux pas entendre que ma fille pleure. Je ne veux pas entendre que machin. Donc, comme ton père, c'est Dieu, quand tu te maries, tu dois appeler ton père, tu dis, donne-moi l'argent pour que je mette ta fille comment? À l'aise. Au commencement, tu as donné le jardin. Donne-moi ma part de quoi? De jardin. Je vais la mettre à l'aise comment? Ou bien tu changes tes lois.
Tu fais quelque chose avec Adam. Jésus-Christ paye aujourd'hui. Mais toi, tu ne peux pas faire la même chose avec moi. Pour quelle raison? Donne-moi ma part des jardins. Il faudrait que je la mette comment? À l'aise. Et j'ai parlé dans ce cours, je vous ai dit, évitez les problèmes avec les belles familles. Quand vous avez épousé une femme et que la femme là, elle travaille, faites attention. Parce que la belle famille aura un regard sur son quoi? Sur quoi? Sur son argent. Donc la sagesse voudrait que, en plus de l'argent qu'elle travaille là, vous créez autre chose qui permet aussi qu'elle puisse augmenter ses quoi? Ses revenus. Quand la belle famille va envoyer 50 000, elle ne touche pas votre argent de la famille. Arrête. Elle peut toucher le salaire qu'elle gagne là-bas. Elle envoie quelque chose. Mais dans le business que vous avez justifié, que ça c'est pour la famille, elle ne touche pas 5 francs là-bas. C'est l'homme et elle qui font quoi? Qui gèrent ça quoi? Ensemble. Voilà comment vous avez la sagesse. Comme ça, les gens ne vont pas être scandalisés ou bien répandre des scandales en racontant que non, effectivement, il a épousé notre fille pour pouvoir, n'est-ce pas, effectivement, l'exploiter. Amen. Heureusement que nous, là, on a épousé, il n'y avait rien à exploiter là-bas. Donc, Dieu a fait. Amen. Dieu était trop sage. Sinon, la belle famille devait nécessairement commencer à nous raconter que, oh, vraiment, vraiment, vraiment. Amen. Donc, la soumission de la femme, ce n'est pas la soumission de l'armée. C'est la soumission qui émane de la reconnaissance qu'elle a vis-à-vis d'un homme qui lui a fait du quoi? Du bien. Qui l'a honoré, un homme qui lui a fait, qui lui a donné de l'honneur, il a dit que c'est toi ma femme. Amen. Et c'est pour cela que c'est important que les maris soient instruits à honorer leur femme. On a vu ça dans la Bible, que honore ta femme. Amen. Tu dois l'honorer, tu dois lui donner des honneurs. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Et Dieu dit que les maris doivent donner de l'honneur à qui? À leurs femmes, des honneurs. Il ne doit pas les mépriser, il ne doit pas les négliger. Amen. Oui, il ne doit pas le faire. Quand, n'est-ce pas, effectivement, vous voyez les soirées qui se passent au palais, n'est-ce pas, effectivement, d'étudier, de l'unité. Quand le président Paul Biya invite, n'est-ce pas, effectivement, les Camerounais là-bas. Mais frère, quand nous donnons le billet d'invitation, on dit mari et qui? Et femme. Essaye d'amener une tisane là-bas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Même si on sait que tu as des femmes au quartier, on dit que tu viens avec qui? Avec la femme que tu as épousée, qu'on connaît sur les quoi? Les papiers. C'est comme ça, on dit, c'est vous deux, le couple. Venez, donc on te demande d'honorer, même quand c'est la femme qu'on invite, on dit, viens avec qui? Avec ton mari à deux. Vous venez participer, vous venez prendre part à ces réjouissances. Vous pouvez même saluer qui? Le président. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous dansez ensemble, vous rentrez comment? Ensemble. Donc même le monde connaît ça. Ça veut dire que les enfants de Dieu, les hommes doivent connaître ça. Ils doivent savoir que je dois donner des honneurs. Le deuxième enseignement est très important parce que ça nous montre qu'il y a des moments là où dans le couple, les couacs arrivent parce qu'on met de côté cet aspect. La vie, frère, n'est pas une sinécure. La vie n'est pas une punition. La vie n'est pas une punition. La vie n'a pas été créée par Dieu pour être subie. Pour être subie. On a souvent fait des reproches aux gens ici que les gens ne pensent même pas à leur plaisir personnel. Peut-être on n'a pas l'argent. Alors que le plaisir là ne coûte absolument quoi? Ne coûte rien. Prendre 5 000 francs et dire qu'en un mois on a 5 000 qu'on va sacrifier, ça ne coûte quoi? Ça ne coûte rien. Allez prendre un bon poisson braisé, n'est-ce pas, de 3 000 francs et à prendre 2 bières. Si tu bois le jus, ton mari boit le jus, vous prenez 2 jus, vous vous asseyez quelque part et vous mangez et vous rentrez. Ça vous coûte quoi? Ça coûte quoi? On paye ça à combien? 5 000. 5 000. Vous avez un week-end à 5 000 francs. Il y a même des hôtels là où c'est 5 000 la nuitée. Amen. C'est combien? C'est 5 000 francs la nuit. C'est propre. Il y en a même un ici au quartier. Amen. 5 000 francs une nuitée.
On te dit que sacrifie 5 000. Tu payes à l'hôtel. Tu prends ta femme, tu dis, on passe 24 € ici. On ne part pas à la maison. On laisse les enfants. On arrange la maison. Les enfants restent là-bas. Ils préparent leur réchauffé. Ils mangent. Ils jouent. Nous, on reste un peu à 2 ou ici. Il y a l'eau qui sort du mur. On se lave. Il y a la télé. On regarde. On commande un petit déjeuner le matin. On mange. On commande le repas à midi. On mange. On sort une petite promenade. On marche main dans la main. Qui, moi? Non. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est ça. Quand quelqu'un d'autre va faire, ça devient un problème pour vous. Alors que c'est à la portée. Tu peux même prier Dieu pour qui? Pourquoi? Pour ça. Tu peux même demander à Dieu, tu as dit que je jouisse de la vie. Père, donne-moi. Amen. Moi, je faisais ça, frère. Je disais à Dieu, donne-moi. Mon jour de repos, c'était lundi. Demandez à mon fauteuil, c'est elle qui choisissait l'hôtel. Le seul hôtel où je n'ai pas mis mes pieds sur le manque. Parce qu'ils ont dit qu'une nuit c'est 27, mais j'ai dit que c'est un loyer. Je ne parle pas le donc, mais les autres hôtels, là, frère, tu arrives, tu négocies. Tu négocies là-bas. Tu payes. Tu dors là-bas. Et c'est dans les moments pareils que tu sais que tu te reposes vraiment. Tu comprends qu'à la maison, je ne dors même pas souvent vraiment. Parce qu'il y a un environnement que tu es là. Tu ne sais même pas qu'il y a des bruits que tu as déjà captés. Quand tu arrives là-bas, c'est calme, tu dors, le corps se repose. Tu ne fais pas de cauchemar, rien. Tu ne te réveilles pas subitement en pleine nuit. Non, tu es tranquille. Tu te rends compte que, Seigneur, je suis en train de me reposer. Tu ne prépares pas, ta femme ne prépare pas. Vous commandez quelque chose, vous mangez. Et vous rendez grâce à qui? À Dieu. Frère, ça fait partie des prescriptions de Dieu pour rendre la vie comment? Agréable. Il y a le mot joie dans la vie. La Bible dit qu'ils prenaient leur repas avec joie. Et quoi? Simplicité de cœur. Dieu a insulté, même dans nous, quand on se rassemble à l'église, il dit, il doit avoir des moments de joie. Pas seulement on sent qu'on a la joie, non. Des moments de réjouissance. Acheter à manger. Amen. Maintenant, on a les églises tous les jours. Ils prennent les offrandes, ils donnent. Mais ça ne se traduit jamais par un repas. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait une période où le sacrificateur prenait les dîmes qu'on lui donnait. Il prend les quoi? Les dîmes. Au lieu de partir avec ça chez lui, il prépare quoi? À manger. Et toute l'église s'assoit. Et les gens font comment? Ils mangent, ils boivent ensemble. Parce que la vie n'est pas une sinécure. La vie n'est pas une punition. Et encore moins la vie dans le quoi? Le mariage. Ce n'est pas une punition. Si votre vie devient monotone, cette monotonie va se traduire sur tous les plans. Le plan sexuel, alors, c'est grave, c'est vraiment gâté. Il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, mieux Dieu avait dit que pour se reproduire, tu mets le doigt dans la bouche, ta femme est croque, ça passe, elle conçoit. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, que sur le plan de la sexualité, il n'y a rien, frère. Il y a quoi? Il n'y a rien. On n'a pas dit que, n'est-ce pas, effectivement, vous devez aller acheter des livres. Non, les enfants ne font pas ce qui est pervers. Ce qui est comment? Pervers. On dit que, mon frère, la sexualité, c'est un domaine dans lequel l'homme et la femme doivent s'arranger pour, n'est-ce pas, effectivement, converger. L'homme doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. La femme doit savoir qu'est-ce que c'est écrit dans la Bible que soit toujours enivré de ces charges. Bon. Être enivré veut dire être sous. C'est-à-dire, Dieu dit que il faut que les charmes de ta femme t'attirent tout le temps et que ça t'excite tout le temps et que ça te... C'est ça là qui t'enivre tout le quoi? Tout le temps. Amen. Ça c'est la volonté de qui? De Dieu. Bon, mais maintenant, frère, si la femme là, les charmes là, n'est-ce pas, effectivement, elle prend ça, elle est en bouche, elle ne s'entretient pas, elle ne travaille pas, qu'est-ce qui va t'attirer dedans? Soyons sérieux, bien aimés. Soyons quoi? Sérieux. Si le corps là, toi tu es une femme, le corps c'est que Dieu t'a donné, ce n'est pas ça que Dieu appelle les charmes.
C'est le corps que Dieu t'a donné, non? Sois honnête. Parce que vous cherchez soit les problèmes là, il n'y en a pas. Si la femme pense qu'elle n'a pas de travail à faire sur son quoi? Sur son corps. Et l'homme pense qu'il n'a pas de travail à faire sur son corps. Que son corps doit être comme ça. Bizarre, bizarre. Mais mon frère, est-ce que c'est logique pour que le corps d'un homme attire une femme? Il faut que l'homme prenne soin de son quoi? De son corps. Mais pour que le corps d'une femme attire un homme, il faut qu'elle prenne soin de quoi? De son corps. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, les gens peuvent, même parfois les jeunes filles, c'est que je n'arrive pas à comprendre, une jeune femme commence à mépriser, à négliger son quoi? Son corps. Ah, je dis non, tu vas me supporter comme ça, non. Quel est ce discours-là? La Bible dit que c'est ton corps. Prends soin de quoi? De ton corps. Pour qu'il dure le plus longtemps possible. Qu'il ne soit pas un handicap pour qui? Pour toi-même. Parce qu'à un moment, si tu ne prends pas soin de ce corps-là va commencer à être un problème pour qui? Pour toi-même, soit l'homme, soit la femme. Mais vous avez souvent vu, il y a un gars là que moi je vois, il fait des trucs d'humour. Mon frère, j'ai vu son ventre demain, j'ai eu la chair de poule. Je vous dis la vérité. Il dansait torse nu. Le ventre est à peu près comme ça. Je dis, mais mon frère, je suis avant, je divorce. Mais ça, c'est quelle qualité de ventre que tu as laissé comme ça? Je vous dis que c'est comme ça, frère. Ça dépasse, il n'y a aucune femme enceinte ici qui a de ventre. Aucune femme n'a ce quoi? Dans ce ventre. Je vous dis, si vous voulez apprendre l'enseignement, je vais prendre la vidéo là, je vous mords. Mais ça, il m'a donné la chair de quoi? Il m'a donné la chair de quoi? Je dis, mais Seigneur, il y a des femmes qui sont sorcières parce que l'autre est si là. Tu vas accepter le ventre si tout tombe mal. Que tu sais qu'il y a quoi dedans, mon frère? On est pas parlant, frère. Donc voilà autant de choses. Tu vois, un homme, quand il ne se contrôle pas, et puis il laisse le corps commencer à se gâter, à se je sais pas quoi. Mais demain après demain, même en ce qui concerne la sexualité, il ne pourra pas. Il va se retrouver, il a besoin des écorces des villages, des Viagra, à boire des trucs bizarres, et ainsi de suite. Alors il a le Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas veillé sur son quoi? Sur son corps. Idem pour la femme. Elle va aussi se retrouver comme ça. Donc, il y a, n'est-ce pas, effectivement, cette prise de conscience. Quand vous voyez, bon, les femmes du monde là, mais regardez ce qu'elles payent comme prix pour entretenir leur corps. Regardez. Ou une femme qui, chaque matin, 6h, 8h, elle fait le sport. Avant de passer au travail. 6h quoi? 8h. Quand tu dis ça à une chrétienne, elle dit non. Le Saint-Esprit va s'occuper de tout ça. Le Saint-Esprit, d'accord, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit va faire le sport à ta place pour entretenir ton corps. Vraiment, Seigneur, pour venir en l'air. La Bible parle du sport, vous savez ça. Ça fait un certain nombre de temps que je n'ai pas fait le sport. Je vous dis que quand je me couche sur le lit, là, le matelas, là, je sens des douleurs. Ici, je sens des quoi? Des douleurs. Je sens que le corps ci ne travaille plus comme il faisait comment? Il travaillait. J'ai parfois besoin de me réveiller le matin, de tendre les pieds comme ça, de tirer ça pour commencer à marcher. Parce que plus un corps travaille, plus il se solidifie. C'est ça le secret. Plus tu travailles, plus ton corps se solidifie. Tu brûles les graisses naturellement. Quand tu ne travailles pas, tu les accumules. Arrête. Tu accumules les graisses. Il y a des gens qui ont voulu faire 100 mètres d'ici, cours 100 mètres. Oh, mon frère, si tu t'amuses qu'il n'y a pas l'ambulance là-bas devant là. Quand il va arriver, il n'arrive plus à respirer. Parce que parfois même la graisse entoure le quoi? Le cœur. C'est ça qui donne les infarctus. Parce que quand le cœur veut accélérer, parce que le cœur, vous avez la chair du cœur, non? La chair du cœur, est-ce qu'il y a la graisse là? Vous avez la graisse dans le cœur? Non. La graisse vient souvent au-dessus. Ça vient envelopper ça comme ça. Donc quand le cœur veut commencer à accélérer, parce que son travail là, il trouve qu'il y a la graisse, un poids en haut là, un poids en bas. Ça le bloque. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il étouffe. Tu vois ici le cœur. Parce que tu n'as pas brûlé ces graisses-là.
La graisse dans le corps, c'est du combustible. C'est du quoi? Du combustible. Ça doit brûler. Ça doit quoi? Brûler. Il y a des périodes où c'est utile, des périodes de foi, mais ça doit brûler. Et le meilleur moyen pour les brûler, il y a d'abord le sport et il y a l'alimentation. Il y a des alimentations qui facilitent que les graisses font quoi? Se brûlent. Tout cela, un enfant de Dieu doit le savoir parce que c'est écrit dans la quoi? La Bible. On vous a dit que Daniel et ses 3 compagnons ont mangé des légumes pendant 2 semaines. C'est ça, non? Et après les 2 semaines, on vous dit qu'ils étaient dans l'ambon, en meilleure santé que les gars qui ont mangé le porc, qui ont mangé les vins, qui ont bu le vin, qui ont mangé. Et ils ont dit, laissez-nous un peu tous vos aliments là. Laissez-nous manger les légumes que notre Créateur, notre Père nous a enseigné à manger. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux trouver une alimentation qui brûle les quoi? Les graisses, mais qui te fait manger. Tu manges bien. Amen. Mais tu détruis tout ce qu'il y a en toi. Ou bien si, n'est-ce pas, tu n'arrives pas à prendre de poids, tu peux aussi trouver une alimentation. Amen. Parce qu'il y a les hommes aussi, n'est-ce pas, effectivement, il ne faut pas seulement dire que non, je fais la taille et tout et tout. L'homme a besoin quand même, quand il te touche, il sent qu'il y a les bouches quelque part. Amen. Il ne faut pas quand même que, n'est-ce pas, il touche partout, tout est plat. Amen. Donc tu dois aussi prendre un peu de poids. Amen. Et le petit poids là, ça va l'aider. Ça va faire comment? Mais tout ça, c'est spirituel. Quand tu acceptes que je suis la femme de tel, je suis l'époux de qui? De tel. Et je dois faire plaisir. Je dis que l'esprit fait le quoi? Le reste. Là, un bon point, ça dépend de ce qui se passe dans nos quoi? Dans nos têtes. Les foyers là où les femmes sont stressées. Bon, quand une femme même aigrie dans son cœur, vous allez lui demander d'aller faire tout ça. Elle ne va même jamais faire dire affiche-moi la paix avec les choses. Mais dès qu'elle est seulement mise un peu à l'aise, tu vas te voir comment elle-même se bat. Amen. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'importance des lois du fonctionnement. Le bien qu'une femme fasse à son mari, quand elle accepte de lui faire confiance, c'est incomparable. La solution d'une femme, ça agit. Je voulais montrer le cas d'Isaac, non? On dit qu'il a dit à Rebecca, viens, entre dans la cuisine de ma mère, entre dans la maison de ma mère, et je vais commencer à t'aimer. C'est ce qui se produit quand une femme accepte de se soumettre à son mari. Et c'est la même chose qui devrait aussi arriver lorsque, effectivement, un mari décide d'aimer sa femme. Amen. Alors, donc, après avoir parlé à la femme, Dieu s'est adressé ensuite au mari. Donc, le deuxième commandement, c'est Éphésiens 5. Allons dans Éphésiens 5, versets 25 à 29. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Vous entendez ça? Comme leur propre quoi? Corps. La femme est le corps de qui? De qui? Du mari. Nous sommes le corps de qui? De Christ. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Donc le deuxième commandement divin qui réside au bon fonctionnement du couple, c'est donc l'amour que l'homme c'est donc l'amour de l'homme pour sa femme. Amen. L'amour, je l'ai dit dans un enseignement précédent, j'ai dit que l'homme a l'amour en lui, mais Dieu a conditionné cet amour à la soumission de la femme. Plus une femme, c'est automatique. Sauf si ton mari est possédé pour l'autre là. S'il est normal, je pense même que s'il est possédé, il sera délivré. Parce qu'il y a, ce que vous devez comprendre, c'est que quand Dieu donne une loi, il met tout son esprit derrière la loi. Quand Dieu institue, si Dieu institue une loi sur le classement des portables, ici, si vous respectez ça, vous déclenchez une puissance spirituelle. Et c'est la puissance spirituelle qui accomplit ce que vous voulez. Vous comprenez ça? Donc quand Dieu vous donne une loi,
Si vous croyez en cette loi, vous pratiquez, vous voyez des miracles. Donc une femme peut changer un homme. Pour l'autre là, c'est authentique et c'est prouvé et c'est démontré. Une femme chrétienne peut changer positivement un homme si elle croit à son pouvoir, pas de séduction. Amen. Mais son pouvoir de soumission. Si elle croit cela. Il faut mettre un peu les caméras, les micros. Vous mettez les micros sur les habits de vos maris. Et puis les micros là sont branchés à vos téléphones. Donc quand il sort, vous avez mis un micro, vous activez. Quand il se retrouve en train de parler avec l'autre personne, vous entendez ce qu'il dit de vous. Quand on parle de sa femme là, alors il faut laisser l'autre là. Comme elle veut me montrer que bon, je ne suis rien, ça va. Mais vous avez l'autre, non, pour moi ma femme vraiment, sa soumission me touche abondamment. Vraiment, je ne sais pas. Je vais lui faire du bien, il faut. Amen. Frère, tout à l'heure, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'appelle depuis la nuit. Il m'a envoyé le voice qu'il a envoyé à sa femme. J'ai ri aujourd'hui sur la journée. Il dit que, pourquoi tu veux me tuer? Il dit à sa femme que, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu veux me tuer? Les autres femmes se plaignent parce que les maris ne veulent pas l'argent. Toi, tu as des problèmes parce que les hommes trop. Qu'est-ce qui te passe? Amen. Je vous dis la vérité. On est resté ici. Je suis resté ici au téléphone jusqu'à pratiquement midi. Il ne voulait même pas raccrocher. Amen. Il dit que je t'ai fait quoi? Sœur, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me fais souffrir? Ah! Parce que vous pensez que c'est seulement les foyers là où il y a l'argent, c'est les bons foyers. Ce foyer a l'argent. Ça quoi? Ça a l'argent. Pas 5 000, pas 10 000. Ça a quoi? L'argent, il y a l'argent. Dieu a béni. Mais je lui dis, petit, c'est comme tu l'as éduqué. Alléluia. C'est toi qui l'as éduqué. C'est toi qui lui as enseigné cela. Tu lui as enseigné que tu es un chéquier. Amen. Tu es quoi? Un chéquier. Tu es la banque. Peut-être que tu faisais ça pour la mettre à l'aise, mais tu as péché. Il faut te repentir et commencer à payer. Parce qu'en réalité, ce que tu donnes à ta femme, elle devait te construire une petite statue. Et elle met ça en route de construction. Amen. Oui, frère. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Peut-être vous parlez de ce que vous n'avez pas vu. Nous tous ici, nous sommes en location. Nous tous, nous sommes en quoi? En location. Lui, il a construit une villa qui dépasse la maison aussi pour sa femme. Amen. Et ses enfants. Villa équipée. C'est elle qui a acheté tout ce qu'il y avait là-bas. Dans quoi? Dans cette maison. J'étais avec ma femme. Là, voilà, vous pouvez demander qu'on partait faire les achats. On dit non, sœur, regarde, c'est non, ça ne m'intéresse pas, c'est ceci qui est bien. Amen. Après, c'était le moment où on est venu à la maison, tout ce qui était là, elle a encore tout lavé, tout ça, là, j'ai tout ça à la poubelle. Amen. Tout est fit. Tu arrives, même le salon, elle a balancé ça à brousse. La voiture, elle a vendu tout. Amen. Amen. Mais ce qu'on ne regrette, alléluia. Une manière de vous dire que ce n'est pas. Non, mais elle prend l'avion comme elle veut, frère. Amen. Elle monte dans l'avion. Quand tu as mon avion, non, c'est sérieux. Tu as pris l'avion pour aller où le comme tout, ou bien pour aller faire la chasse à l'oubli. Donc, normalement, ce sont les gens des femmes qui peuvent inciter les autres femmes à aller tuer leur mari à la maison. Mais moi, je me rends simplement compte que, c'est ce que je lui dis, frère, l'histoire s'y montre que quand vous mettez de côté les lois de Dieu, même l'argent ne peut pas vous apporter le quoi? Le bonheur. Vous avez compris ça? Il ne faut donc pas stresser ici. Oh, c'est quand tu vas donner l'argent de notre foyer, il va dire non. Pratiquez les lois, l'argent va venir vous trouver où? Dedans. C'est les lois que vous pratiquez qui vont créer un environnement où l'argent va venir. L'argent ne va pas venir détruire le quoi? Le foyer. Il va venir le consolider. Vous avez compris ça? Donc l'amour d'un homme doit amener cet homme à éduquer sa femme comme Christ a éduqué l'Église. L'homme doit se sacrifier pour sa femme. Je n'ai pas dit qu'il doit mourir.
Parce qu'on dit sacrifier, là, vous entendez seulement qu'il faut aller chez le marabout pour aller dire, bon, prends ma vie et tu donnes 1 million aux femmes. Non, c'est pas ça. L'homme, n'est-ce pas, effectivement, doit payer le prix pour prendre soin de qui? De sa femme. L'homme ne peut pas accepter et ne doit pas accepter que c'est la femme qui prenne soin de qui? De lui. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est violent, ça vient même la dignité de qui? De cet homme. Il ne doit pas accepter. Amen. Il ne doit jamais accepter cela. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Tout ce que nous avons, Christ nous l'a donné. Amen. Tout ce qu'une femme doit travailler là-bas, c'est l'homme qui doit lui donner. Même si elle devient milliardaire, l'homme doit prendre, il lui donne. Il dit que maman travaille avec quoi? Avec ça. Évolue avec, grandit avec. Même si elle devient milliardaire, elle saura que c'est mon mari qui m'a quoi? Qui m'a donné. Et il m'a donné avec la bénédiction. Il m'a encadré. Et vous allez voir comment est-ce que l'homme va manger. C'est ça le problème de traduire. On dit que l'homme mange. On dit que la première personne à qui cette femme pense, c'est son mari. Pour le mettre comment? À l'aise. Donc, mais cet amour-là, la femme aussi a un rôle à jouer. Pourquoi? Pour ça. Cet amour, la femme doit provoquer quoi? Cet amour. J'avais utilisé l'allégorie des mamelles de la chair. Amen. Les mamelles de quoi? De la chair. Quand vous voyez une chèvre qui a mis bas, vous allez constater que les chevreaux, avant de téter, donnent d'abord des coups de tête aux mamelles pour décongestionner le quoi? Le lait. Pour que le lait devienne comment? Fluide. Donc ils tapent. Et à un moment, quand ils sucent, ils aspirent, il y a beaucoup de quoi? De lait. Le chevreau qui n'a pas la force de taper, il n'aspire pas. Rien. Pourtant, il y a les mamelles là, il y a le lait dedans. Mais c'est sous une forme qui ne peut pas encore quoi? Aspirer. Il a donc besoin de donner des coups de poing, des coups de tête dedans. La femme aussi, il y a de l'amour dans le cœur de son mari, parce qu'il est un mari. Tout mari a de l'amour en qui? En lui. C'est spirituel, c'est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Mais la femme doit faire comme le chevreau, cogner ça. Cogner pour que ça fasse comment? Ça sort. Je n'ai pas dit qu'il faut le cogner avec le bâton, parce que c'est comme ça que tu es en train de comprendre que la nuit dort, tu vas prendre le bâton, tu l'allumes au cœur pour que l'amour sorte. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ça veut dire que la femme doit provoquer cet amour par sa manière de fonctionner avec qui? Avec lui. Elle provoque ça. Elle provoque. Elle doit savoir provoquer cela comme Dieu a dit de faire. Et c'est elle, chaque fois qu'elle va provoquer, elle va se nourrir de cela. Elle va se nourrir de cela. Elle va devenir sans en rendre compte le centre de la vie de qui? De cet homme. Elle va jouer son rôle. Amen. Donc, Dieu a jugé que puisque la femme prend l'engagement de se soumettre entièrement à l'homme, écoutez bien, puisque la femme prend l'engagement de se soumettre entièrement à l'homme en toutes choses, puisqu'elle prend l'engagement de respecter l'homme comme elle respecte Jésus-Christ, puisqu'elle reconnaît qu'il lui a donné la vie, que l'homme lui a donné la vie, et qu'il a décidé d'assumer sa vie, et qu'en retour, elle décide de lui témoigner sa reconnaissance, sa confiance, par sa soumission, l'homme doit être content et répondre à cet engagement de sa femme par son amour. Donc, puisque la femme a dit, je m'engage à me soumettre à qui? À toi. Avant même qu'elle ne se soumette, seulement le fait qu'elle a dit, j'accepte de t'épouser, j'accepte d'être ta femme, j'accepte d'être ton aide, l'homme va déjà être comment? Content. Et il doit commencer à manifester ce contentement par l'amour. Il doit commencer à dire, je n'aime plus une autre femme en dehors de qui? De celle-ci. Amen. Parce que voici ma vraie personne ici, qui a décidé de me faire confiance. Amen. L'homme doit croire en sa femme. Il doit faire comment? Il doit croire en sa femme. Il doit lui faire entièrement confiance. Il doit lui témoigner le même amour que Jésus-Christ a témoigné à son Église. Il doit traiter sa femme comme il traite son propre corps. Il ne doit pas attendre de voir la soumission avant d'agir. Non, jamais. Amen. Il doit agir par la foi. Par la quoi? Par la foi. Il doit croire en l'engagement de sa femme.
et y répondre par l'amour de Christ. Il doit la traiter comme Jésus-Christ traite l'Église, qui est son corps. Il doit aller jusqu'à se sacrifier pour elle si cela est nécessaire. Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Si l'homme sait que la femme qu'il a épousée est vraiment celle que Dieu lui a réservée, il ne doit pas la refuser, même si à un moment donné, elle devient défaillante. Alléluia. Il ne doit jamais. Amen. Si tu sais que c'est ta femme, ne la répudie jamais. Si elle devient défaillante, travaille pour qu'elle se relève. Parce que je te dis que si c'est ta femme et qu'elle se relève et qu'elle se remette en accord avec Dieu, Dieu va l'utiliser pour apporter des bénédictions dans ta vie. Mais si tu la répudies parce qu'elle est défaillante, tu vas chercher une autre femme, bien aimée, non seulement tu vas commettre l'adultère, parce que Dieu dit qu'il ne reconnaît pas l'autre femme là. Mais en plus de cela, tu vas perdre, n'est-ce pas, ce que la femme là devait t'apporter dans ta vie. Il faut marcher par l'esprit. Amen. Marcher par l'esprit. C'est vrai que la Bible dit, s'il y a infidélité, on peut divorcer. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Mais, la grâce que Jésus est venu nous apporter, nous dit que même s'il y a infidélité, il faut transcender cela. Amen. Il faut aller au-delà de quoi? De ça. Il faut renouveler son quoi? Son intelligence. Moi, je considère que une femme doit se séparer de son mari si celui-ci décide de ne plus vouloir d'elle. Amen. Même si la femme fait les efforts, le gars dit qu'il ne veut plus. Si elle me dit qu'elle veut partir, je ne peux pas l'obliger à rester. Si le mari dit déjà qu'il ne veut pas, même s'il est né de nouveau, même s'il est chrétien, il dit que lui ne veut plus. Et la femme fait les efforts, mais il dit qu'il ne veut plus. Mais mon frère, moi je permets à la femme de partir. Amen. Ce n'est pas elle qui dit que je ne veux plus. Et vice versa. Si n'est pas une femme dit qu'elle ne veut plus le mari, mon frère, tu veux que je fasse comment? Je vais permettre que le père effectivement n'ait pas. Mais en restant, en disant de rester dans la parole de Dieu. Amen. Mais, bien aimé, puisque nous sommes dans l'époque de la grâce, la grâce veut dire ceci. Voilà ce que la grâce veut dire. La faveur imméritée. La grâce veut dire la faveur que je ne mérite pas. La grâce, c'est une puissance qui vient, n'est-ce pas, effectivement, surpasser le péché et ses conséquences. C'est pourquoi c'est écrit dans Romains 5, verset 20, là où le péché a abondé. Qu'est-ce qui s'est passé? La quoi? La grâce la faveur a surabondé. Donc, ça veut dire que ça a d'abord équilibré les choses. Et puis, ça a transcendé le quoi? Le péché. Nous sommes dans l'époque de la grâce. On ne peut pas conseiller aux gens de divorcer. On ne peut leur conseiller que de croire en la grâce pour que la grâce apporte des changements. En sachant que si quelqu'un dans un foyer est malhonnête, Dieu le jugera. Amen. Oui, si quelqu'un devient malhonnête, il va mourir avant l'autre. Très tôt. C'est comme ça que ça se passe. La personne qui a envie de prendre l'autre en otage et de détruire sa vie sous prétexte que c'est le mariage. La personne qui connaît que vraiment, là où je suis là, j'ai épousé la femme, c'est pour une nuit. Alors que la femme cherchait plutôt un homme avec qui fait la parole de qui? De Dieu. Dieu dit que l'homme là va partir tout. Vous allez voir avec quoi? Les yeux. Vice-versa. Ce sont des jugements. Ce sont des quoi? Des jugements. Parce que quelqu'un utilise le mariage qui est une bénédiction de Dieu pour faire le mal. Pour faire le quoi? Le mal.
La personne qui utilise l'église, le ministère, pour faire le mal, va partir. Va partir. Il y a plein de pasteurs qui sont déjà morts, vous ne savez pas pourquoi ils sont morts. C'est parce qu'ils ont commencé à utiliser l'église pour faire le quoi? Le mal. Dieu, le nom de Dieu, une institution de Dieu pour faire le quoi? Le mal. Si vous utilisez aussi le foyer, le mariage, qui est une institution de Dieu, pour faire le mal, il va vous enlever. Un point, un trait. Il va vous couper. Il va vous couper. Il dit coupez-moi ça, jetez-moi ça au feu. C'est comme ça. Parce que vous utilisez cela pour faire le mal. Donc en réalité, l'enfant de Dieu, que ce soit le mari ou la femme, ne doit jamais soupçonner le quoi? Le mal. Moi, je me contente d'être honnête. C'est tout ce que Dieu attend. Sois honnête. Sois vrai. Ne soupçonne pas que mon mari doit être un sorcier. Ma femme doit être quoi? Une sorte. Non, n'entre pas là-dedans. N'entre pas là-dedans. Même si tu vois ça en rêve, dis le Père, au nom de Jésus, je ne veux même plus voir ce genre de quoi? Des rêves. Si c'est la vérité, toi, on me lève ça là-bas. Moi, je ne veux pas ça dans ma quoi? Dans ma quoi? Dans ma tête. Au nom de qui? De Jésus. Garde quoi? Quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de quoi? De la vie. Dès qu'une idée est entrée ici, ma femme est comme ça. Terminé. Le démon est entré. Si l'idée là ne sort pas, ça reste à l'intérieur et ça commence à pourrir la quoi? La tête. Et ça pourrit les relations. Ça divise, même si vous dormez dans le même lit. Amen. Ça vous divise. Vous avez divisé, c'est terminé. Mon mari est comme ça, dès que tu acceptes, c'est fini. Il faut laisser Dieu. C'est lui le Dieu des foyers. Amen. C'est Dieu qui est le Dieu de qui? De foyer. C'est lui qui nous a mariés. Et c'est lui qui nous juge dans les quoi? Les foyers. S'il voit que quelqu'un prend ce qui est sacré et il utilise ça pour faire le mal à l'autre, et que l'autre est contraint de rester parce que la loi de Dieu lui dit reste, il va punir celui qui fait certaines choses. Amen. Il va le punir sévèrement. C'est ainsi que vous avez vu, il y a des femmes qui étaient mariées, le mari est mort et la femme est partie sur quoi? Sur le mari. Il y a des femmes qui étaient mariées, elles sont mortes, le mari a pris une autre quoi? Une autre femme. Amen. Donc il faut faire très attention. Alors, 1 Pierre 3,7 dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. On dit que le mari doit considérer la femme comme le sexe comment? Faible. Le sexe faible ici, ça veut dire que le mari doit comprendre que la femme, sur le plan spirituel, n'est pas comme qui? N'est pas comme lui. Elle n'a pas reçu la même grâce que qui? Que lui. D'être fort comme qui? Comme lui. L'homme, parce qu'il est le chef, il est capable de tenir debout et de dire c'est comme ça. Mais la femme n'est pas comme ça. Elle peut dire que je vais faire comme ça, mais après ça, elle est distraite. Dieu dit qu'il faut montrer de la quoi? De la sagesse. Si ça arrive, on initie dans la famille, ma femme et moi, on initie une démarche, et après 2 jours, 3 jours, elle va à gauche, Dieu dit que prends le couteau, tu les gorges. C'est ça, non? Non. Dieu dit que ramène, montre que tu es comment? Sage. Ce n'est pas ce qu'on avait dit. Reviens où? Ici. Voilà ce qu'on a dit. Et c'est comme ça. Quand tu vas montrer que tu as de la sagesse, ça veut dire c'est la connaissance en pratique. Je connais la femme-ci. Allez. Donc voilà comment moi j'ai réagi et comment j'agis quand je vois qu'il y a les défaillances. Au lieu de prendre le couteau pour les gorger, pour la poignarder, tu la prends, Jésus qui nous réprimande, non? Même sévèrement, même si tu as le plus de moi, sévèrement, que ça, voici, ne fais plus ça, remets-toi en marche et vous continuez. Donc, ça c'est montrer que je connais ma femme et j'ai de la quoi? De la sagesse. Amen. Parce que si tu utilises un autre moyen, ça ne va pas donner. Amen. Ça ne va pas donner. Moindre petite chose, tu as déjà, n'est-ce pas, effectivement, pris le bâton, tu as tapé. Moindre petite chose, tu as déjà appelé sa mère. Moindre petite chose, n'est-ce pas, effectivement, tu as suspendu la relation. Moindre petite chose, tu n'as pas dormi au salon. Moi, vous avez le courage. Hein? Moi, je le dis, je n'ai pas dormi au salon. Mais, tu vas voir, tu ne dors plus ici. Mais mon frère, c'est elle qui est bien. Elle a tout le lit pour elle. Et tu dis, mais oh, je ne dors plus ici, toi, tu vas dormir au salon.
effectivement sur les chaises, hein, et tu fais les cauchemars la nuit. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur ta chaise, il avait même pété sur ta chaise, et toi tu es venu te coucher sur ça, alors qu'elle dort dans le lit là-bas en fait, et que tu crois que tu en la punir. Tu l'as puni avec quoi en fait? C'est elle qui dort dans le lit, c'est elle qui dort bien dans la chambre du ciel, c'est elle qui dort là-bas. Toi tu as besoin de dormir au salon, elle va me chanter, de dormir au salon pendant 5 jours. Mon frère dort pendant 8 jours, non pas seulement pendant 5 jours, dors 8 jours là-bas. Donc oui, c'est toi qui vas encore devenir la nuit comme ça. Parce que tu es mal à l'aise, frère. Il faut savoir, frère, que l'adversaire va toujours chercher à nous inspirer de mauvaises pensées. Parce que l'homme, comme le chef, le diable lui dit, il faut que soit dur, rigoureux, intransigeant et tout. Non, frère. Il y a des choses là où l'homme doit être intangible. C'est la parole de Dieu. Les lois de Dieu qui régissent le foyer, l'homme ne doit pas s'amuser avec. Les lois qui régissent l'éducation des enfants, il ne doit pas rien avec. Mais pour les autres, bon, même s'il y a eu une espèce effectivement que l'argent du loyer a servi à acheter les rideaux, ça ne doit pas donner lieu à la guerre, à la guerre civile. Alors, ça ne doit pas être un problème, parce que ce sont quand même vos rideaux. C'est vrai que c'est une mauvaise affaire, c'est une mauvaise gestion, mais ça ne doit pas donner lieu à des séparations, à des querelles, qui, n'est-ce pas, effectivement, à des colères, des remises en question de l'engagement. Non, je ne sais même pas si tu es vraiment ma femme, ainsi de suite, des patati. La Bible dit qu'on ne va pas réfléchir après. On réfléchit comment? Avant. Donc, normalement, tu ne dois plus jamais, ça ne doit plus jamais sortir de quoi? De ta bouche. Est-ce que tu es vraiment ma femme ne doit pas faire comme ça. Non. Amen. Tu as pris une femme, tu as pris une quoi? Femme. Tu dois avoir de la dignité. Un enfant de Dieu doit avoir la quoi? La dignité. Il ne doit pas être le gars que quand il y a des problèmes dans son foyer, il sort, il s'assoit au bar, il invite les gens, venez boire, je vais vous parler des problèmes de ma femme. Non! Jamais la vie. Jamais. Amen. Si tu es en colère, laisse passer ta colère. Il y a un gars qui a dit boire une bière à mon corps. Ta colère va passer. Amen. Verse ta colère dans le verre, tu verses ta bière dedans, tu bois tout ça. Et puis la colère passe. Amen. Tu dois apprendre à gérer, puisqu'on va toujours se mettre en colère. Tant qu'on est dans la chair, on se mettra toujours en colère. Mais il ne faut pas laisser que la colère prenne le pas sur la raison. Parce que tu peux poser des actes répréhensibles et regrettables. Donc il faut avoir la sagesse. Ma femme est comme une partie de mon corps. Ma femme elle est comme mon corps. Si je frappe là, amen. C'est moi qui vais me retrouver à l'hôpital. Avec comment on appelle ça quoi là? Je voulais dire les amendes, non, les ordonnances. Oui, elle va partir sur. Vous savez, il y a des femmes qui font ça exprès. Tu la touches seulement un peu, puis elle tombe. Oh Seigneur! C'est toi qui la portes encore. Tu la mènes à l'hôpital. Elle dit que ça ne va pas. Ici, on prescrit, tu payes. Et pendant qu'elle est couchée là-bas, elle dit que, c'est mon docteur, est-ce que vous pouvez me donner, tu peux manger un peu le porc braisé ici? On a fait le mari, va lui acheter le foie. Minuit, 2 heures du matin. Monsieur allait acheter ce qu'elle peut manger. Quand une femme est dans cette situation, il faut la cajoler. C'est toi qui vas encore aller acheter, frère. Mieux, tu es sage. Tu es comment? Tu es sage. Tu ne te crées pas ce genre de quoi? De proverbe qui dit que Dieu te pardonne. Au nom de Christ, de Jésus. Et tu ne fais absolument quoi? Rien. Amen. Donc, il faut avoir de la sagesse dans les rapports que nous avons. Lorsque l'homme et la femme s'humilient sincèrement, ils acceptent de pratiquer ces lois sans tricher, sans se tromper l'un et l'autre, sans chercher à exploiter l'autre. Alors les miracles que Dieu a conférés au couple commencent donc à se quoi? À se produire. C'est là où vous allez vivre donc Genèse. Le truc que vous lisez en Genèse là, non? 1:28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez comment? Féconds. C'est là où vous vivez. Quand le couple fonctionne, c'est là où vous commencez à multiplier. C'est là où vous commencez à dominer. C'est là quand vous faites comme ça dans la prière. Père, nous demandons un terrain. Père, nous demandons une maison. Père, nous demandons. C'est là où vous commencez à quoi? À voir. Tant que vous ne faites pas ça, il y a toujours des obstacles à vos prières. Matthieu 18, verset 19 dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle ne sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Matthieu 18, verset 19,
Il dit que si vous vous accordez, vous demandez. C'est pas moi qui dis, frère, c'est écrit noir sur blanc. Lorsque, n'est-ce pas, effectivement, on nous a enseigné sur le mariage, on nous a dit à ce niveau-ci que c'est un chèque en blanc. C'est un chèque en quoi? En blanc. Matthieu 18, verset 19 est un chèque en quoi? En blanc. C'est-à-dire, on a déjà signé. Mais maintenant, c'est vous qui mettez le montant. Si vous vous accordez, vous présentez votre besoin en tant que couple à Dieu. Seigneur, nous voulons appeler les jumeaux cette année. Il vous donne les quoi? Les jumeaux. Nous voulons les triplets. Il vous donne 3 enfants. C'est vous. Vous vous accordez d'un commun accord. Amen. Accouchons 3. Il vous donne combien? 3. C'est comme je vous dis là. Ce sont vos droits. Mais vous devez, n'est-ce pas, effectivement, créer l'environnement propice à la manifestation de ces quoi? De ces droits. Et que la femme soit soumise à son mari et que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et pour aimer sa femme, on n'invente pas. 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset combien? Oui. Amen. Si ton mari ne vient pas ici, il faut prendre ça, tu peux lui donner qu'il écoute. Tu surveilles qu'il fasse quoi? Il écoute, écoute ici. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois malins. Non, bon, vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. Il n'y a pas de sécurité parce que je dois faire. Voilà l'enseignement ici. Écoute ça correctement. Pour aimer une femme, je n'ai pas besoin de faire la magie. Je vais pas lire 1 Corinthiens 13, verset 4 à quoi? Ah oui. L'amour est comment? Partial. L'amour est ceci. Parce que le commandement de l'homme dans le foyer, c'est aimer sa femme. Et pour que la femme, n'est-ce pas, connaisse la soumission, elle n'a pas besoin de faire aussi la quoi? La magie. Elle va pas lire la Bible. Elle voit ce qu'on dit sur la soumission. La soumission, c'est ceci. La soumission, c'est cela. Et elle applique simplement. Et quand les deux le font d'un commun accord, bien aimé, ils deviennent quoi? Une seule chair sur le plan quoi? Spirituel. Et c'est là, leur prière, c'est 2 bouches qui parlent. Mais c'est une seule bouche qui parle sur le plan quoi? Spirituel. C'est là où la force, le Saint-Esprit, vous voyez souvent dans les dessins animés, non? Vous savez que les dessins animés, c'est une contrefaçon de tout ce que Dieu fait. Vous voyez souvent qu'il y a quelque chose dans les dessins animés, ils appellent ça les fusions. Les quoi? Les fusions. C'est-à-dire qu'il y a telle personne qui est un super-héros, il y a telle personne qui est aussi un super quoi? Héros. Il y a maintenant un adversaire qui les dépasse tous les deux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se fusionnent. Ils pratiquent votre loi. Quand ils se fusionnent, un coup de poing là s'est multiplié par 3, 4, 5, 5. Vous l'avez compris maintenant? C'est ça que Dieu dit. Quand vous faites ça, vous fusionnez. Donc, comme si vos 2 Saint-Esprit sont comment? Se mélangent. Quand vous dites au nom de qui? De Jésus, vous voyez, boum, Kratos. C'est comme ça. Et c'est aussi pour cela que vous allez donc voir qu'il y a toujours les divisions dans les foyers. Si vous ne saviez pas que les divisions là, c'était le travail des démons, mettez ça donc dans votre tête aujourd'hui. Tout ce qui divise vient du diable. C'est pour cela qu'il est important que l'homme regarde la femme, il voit ce qui plaît à la femme. Et il voit comment il va toujours faire pour, n'est-ce pas, encadrer sa femme et lui permettre d'avoir ce qui lui plaît. La femme doit regarder le mari. Elle doit voir ce qui plaît à son mari, écouter et s'arranger pour lui donner ce qui lui plaît. Il y aura harmonie. Amen. Que Dieu vous bénisse.